Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 2 minutes à peu près, pour parler d'un manga. Et aujourd'hui, on va parler de My Hero Academia, dont 4 tomes sont déjà parus en France chez l'éditeur Kiyun. Alors c'est rigolo, hein, My Hero Academia, avec Rosalis, on a vu sa popularité exploser au Japon. Le premier tome est sorti en novembre 2014 là-bas. Tout de suite, il était mis en avant dans les librairies. Et sa popularité n'a fait que s'accroître depuis. Donc au Japon à l'heure actuelle il y a 9 tomes, il y a une série animée de 13 épisodes qui est sortie au printemps 2016 et une deuxième saison est déjà annoncée. Et si la première saison était courte, c'était aussi pour laisser le temps au manga de continuer, parce que pour vous donner un ordre d'idée, là où l'anime s'est arrêté, en fait c'est au milieu du tome 3. Donc ça allait vite, juste en 13 épisodes. Le postulat de My Hero Academia, c'est qu'à travers le monde se sont développés des super pouvoirs, on ne sait pas vraiment comment, mais de plus en plus de personnes, à travers la planète, ont un pouvoir. Alors parfois c'est un pouvoir très simple, comme simplement arriver à déplacer des petits objets, et d'autres fois ce sont des pouvoirs très puissants, comme devenir des géants, manipuler le feu, manipuler la glace, avoir une partie de son corps qui se transforme en métal. Bref, toute une gamme de pouvoirs qui fait qu'il y a à la fois des super-héros et des super-vilains. Et le héros de cette histoire, Izuku, eh bien, il rêve de devenir un super-héros. Malheureusement, à 4 ans, on lui a diagnostiqué qu'il n'aurait pas de super-pouvoir. Donc pour lui, c'est un véritable drame. Malgré tout, il veut quand même rejoindre l'Académie des héros, le lycée UA, et il s'apprête en fait à passer l'examen avec son ami d'enfance Katsuki. Enfin, son ami d'enfance pas vraiment, parce que Katsuki méprise tous les gens autour de lui. Lui, il veut être le meilleur, et tous les gens en dessous de lui ne sont que des moucherons. Cela dit, sans déflorer l'intrigue, les deux personnages vont faire un bout de chemin ensemble. Et donc, on va suivre l'histoire de Izuku, qui, le titre l'annonce bien, va rejoindre l'Académie des héros, et en fait, va permettre de véhiculer des valeurs nouvelles. On n'est pas juste sur un personnage qui souhaite devenir un héros pour être un héros, mais il va vraiment le devenir dans son comportement et aussi dans son entraînement. Alors, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est l'énergie des personnages, et notamment le héros, Izuku, qui donne vraiment tout pour rejoindre le lycée UA. Et puis plus globalement, en fait, l'auteur fait preuve d'une grande inventivité en fait, dans les pouvoirs et également dans la manière dont les personnages interagissent les uns avec les autres avec ces pouvoirs. L'intrigue va vite, c'est ce qui est agréable. On est face à un shonen manga dont l'intrigue se déploie vite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des chapitres, on avance, on a des nouvelles quêtes, des nouveaux mystères qui se mettent en place, mais tout ça de manière assez légère. Ça m'a rappelé un petit peu le début de Dragon Ball, au sens où dans le début de Dragon Ball, on avançait, il y avait un dynamisme dès le début, c'était très énergique, et là c'est la même chose, et je pense que c'est ce qui fait que ce manga cartonne. Puis, on le voit, les planches, elles peuvent être à la fois très chargées, comme ici, ou alors dans les scènes d'action, les planches sont vraiment très aérées et en fait nous plongent vraiment dans l'histoire. On est dans la quintessence du shonen manga. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un succès du Weekly Shonen Jump. Et petite parenthèse, on discute souvent beaucoup de l'influence du manga en fait sur les comics ou sur la bande dessinée franco-belge. Et ici c'est un peu l'inverse, ça se voit dans les couvertures. All Might, le super-héros des super-héros dans cette histoire, il est fortement inspiré des super-héros américains, et c'est le cas d'autres personnages. C'est vraiment sympa. 4 tomes parus chez Kiyun, une série animée disponible chez ADN en France, et je vous recommande vraiment cette histoire. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de donner sa chance au manga My Hero Academia. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour du manga sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.
Alors, il y a quand même une anecdote incroyable qu'on sent en fait dès la lecture du premier tome, c'est que l'auteur dit qu'il adore dessiner les mains. Et d'ailleurs, quand il se représente dans le premier tome du manga, on voit en fait 2 mains. Et effectivement, ça va se confirmer au fur et à mesure, puisque un des méchants auxquels les héros vont vite être confrontés, en fait, il est composé de multiples mains. C'est vraiment atypique, et ça montre bien que le mangaka, qui n'a que 29 ans, mon Dieu, 29 ans, maîtrise complètement son dessin. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité pour un shonen manga.